Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 1-0 à domicile face à la Real Sociedad. La vérité, je pense que nous tous, on a eu l'occasion de le voir. Si vous avez vu le match, ce Barça-là de Hansi Flick, aujourd'hui, sincèrement, il manquait de jus, il manquait de vitamine C, il manquait de vitamine D. Je comprends pas. Peut-être que c'est l'hiver qui arrive. J'ai envie de leur dire, franchement, de se gérer, de rajouter dans leur diète le matin des oranges. En tout cas, prenez des vitamines C. Sinon, prenez, je dis bien, des suppléments. Voilà, gérez-vous. Vitamine D, c'est le soleil. Vous êtes à Barcelone, vous ne devez pas en manquer. S'il n'y en a pas, je sais pas, débrouillez-vous. Mais aujourd'hui, sincèrement, ils n'étaient pas vitaminés, ils n'avaient pas d'énergie et ils ont perdu ce match-là 1-0. Et le score final, franchement, il est logique. Top performance de la part de cette équipe de la Sociedad-là qui s'est gérée et c'est passé à travers un excellent Kubo. Kubo a été sensationnel. Sensationnel, je répète, sensationnel. Un excellent joueur de football. En fait, il est à la Sociedad, il est en train de faire du très bon travail, mais c'est le genre de joueur que j'ai envie de voir à Arsenal. Oui, Stan est de retour. Le Stan qui dit que quand un boy, il est bon, il a envie de le voir à Arsenal. C'est vrai, parce qu'en ce moment, dans mon club, j'ai trop de tocards. Quand je vois les Martinelli, tout ça, et que je vois Kubo sur le côté, je me dis que c'est un boy qui pourrait peut-être nous faire du bien, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Bref, top performance de Kubo aujourd'hui. Plusieurs fois, il a enrhumé cette équipe du Barça. Au milieu de terrain, il était là, il est fatigué. Le boy, il quitte le côté, il vient au milieu de terrain, il se retourne, il laisse Casado là-bas, il accélère. Tous les boys du Barça sont perdus. Au milieu de terrain, j'ai envie d'en parler au niveau du Barça, ils ont été très très décevants. Je dis bien très décevants. Une performance under the level, une performance tocaresque. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, depuis le début de la saison, ils nous ont habitués quand même à un high level. Donc quand ils viennent nous montrer ce genre de match-là, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est passé à travers celui qui avait le brassard de capitaine, Frenkie de Jong. Anormalement décevant aujourd'hui. Je comprends pas en fait. C'est quoi le problème de Frenkie de Jong? En fait, quand est-ce que Frenkie de Jong est devenu un joueur de cristal? Frenkie, tu le touches, il a mal. Combien de fois aujourd'hui il a... Ok, il y a eu un genou contre genou. Bon, on sait que genou contre genou, ça fait mal, il n'y a pas de problème. Mais derrière, j'ai envie de dire que Frenkie est devenu beaucoup trop fragile. Frenkie est un joueur qui, dans la masse salariale, quand même, ne coûte pas zéro. Donc du coup, tu t'attends quand même à ce qu'il soit capable d'être sur le terrain, d'enchaîner les matchs, de sortir les bonnes performances, d'amener son leadership, d'amener en tout cas ce qu'on attend de Frenkie de Jong. Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a pas... J'ai l'impression qu'on ne veut pas ouvrir le dossier Frenkie de Jong parce qu'on l'aime bien, parce qu'il revient de blessure et tout. Mais à un moment donné, ces affaires de tocard là, faut qu'il arrête. Frenkie, gère-toi. Frenkie, quand même. Frenkie, gère-toi. Frenkie, gère-toi. Frenkie, c'est un boy en qui il y a quand même énormément d'espoir. Il est encore jeune, il a du potentiel en lui. Faut qu'il l'explose là, faut qu'il joue au football, faut qu'il fasse une saison pleine. Il est temps. Donc du coup, tu as un Frenkie de Jong qui ne finit pas ce match-là, qui sort et malheureusement au milieu de terrain, tu as un Barça, comme je dis, qui est amorphe, qui a pas trop d'énergie. Donc tu as un Pedri qui essaye et tout, mais en plus de ça, tu as énormément d'erreurs. Aujourd'hui, on les a vues. Rafinha n'a pas été au top de sa forme. C'est un mauvais match de la part de Rafinha, sincèrement, mais il n'a pas été très bon. Pedri, il a beaucoup essayé, il a beaucoup couru, mais globalement parlant, c'est un mauvais match de la part de Pedri. Beaucoup d'approximations, des mauvaises passes et tout. Robert Lewandowski, ça a été terrible aujourd'hui, ça a été compliqué. Je le comprends pas, en fait, il rate ses contrôles, il se gère pas et tout, et ça me permet automatiquement de parler de l'éléphant dans la chambre, dans la salle, comme ils disent en anglais, the elephant in the room. Parce que là, il faut en parler quand même, franchement. La Liga, il faut qu'ils nous expliquent. Déjà, la Liga, jusqu'à présent, il n'y a pas de goal line technologie, si je m'abuse. Jusqu'à présent, il n'y a pas de goal line tech. Ils sont pas sérieux. On est en 2024-2025, ils sont pas sérieux. Leur hors-jeu semi-automatique, là, il faut qu'ils nous expliquent, en fait, où est-ce qu'ils ont vu hors-jeu. Je suis désolé, moi, je ne vois pas de hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Donc, le Barça perd 1-0. Le Barça peut gagner. Et le Barça peut faire match nul 1-1. Le Barça peut perdre le match 2-1 si Oyarzabal se gère parce qu'il y a Becker qui part et qui fait franchement un super ballon, superbe action encore une fois là de cette équipe de la Sociedad. Aujourd'hui, ils ont vraiment très bien joué. En fait, ils arrivaient à casser automatiquement le milieu de terrain du Barça et automatiquement il y avait des espaces qui s'ouvraient. Baldé souvent il montait en faisant le baldélier, donc derrière il y avait encore beaucoup plus d'espace sur les côtés. Donc tu as une équipe du Barça qui aujourd'hui, à mon humble avis, sincèrement, j'ai envie de dire, peut perdre ce match-là plus que de un but. Mais derrière, il faut qu'on m'explique pourquoi le but de Lewandowski n'est pas attribué. Parce que moi, je ne vois pas de hors-jeu. Franchement, on ne peut pas me dire qu'en fait, ces deux pieds, ils sont comme ça, en fait. Je ne comprends pas. C'est lequel des doigts, là, qui est le plus haut en ce moment? Vous savez, vous voyez? C'est lequel de mes doigts qui est le plus haut? Là, vous voyez pas? Je sais pas. Fais des trucs que tu vois pas. Je sais pas, mais moi, je vois pas. En fait, il faut qu'il nous explique.
Il n'y a pas hors-jeu là, franchement, je suis désolé. Désolé, désolé, franchement. Il n'y a pas hors-jeu. Vous n'allez pas me dire. On peut pas se mettre maintenant à siffler des hors-jeux de demi-taille. Ça, c'est vraiment contre-productif. En fait, c'est une action, il y a un bordel, le ballon traîne et tout ça. La Sociedad, il ne se gère pas, il ne dégage pas. Lewandowski en profite, il claque son but, il y a but. S'il est hors-jeu du pied, de la jambe, s'il est hors-jeu de la jambe au complet, ok. Mais là, franchement, c'est d'une pointure. Peut-être que c'est du 46 et du 47, c'est du 42 et du 43, je ne sais pas. Mais bref, il est hors-jeu d'une pointure. Et donc, du coup, ça empêche et ça casse un tout petit peu ce Barça-là, parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'un but leur aurait redonné du courage et de l'énergie. Parce que, comme j'ai dit en début de débrief, ce Barça-là aujourd'hui était vraiment amorphe. C'était à l'image du match de Jules Koundé. Je comprends pas. Jules Koundé, aujourd'hui, dès le début du match, il se fait bousculer. Il est là-bas, il est carrément. Même le but qu'ils prennent, en fait, le Barça, si tu regardes bien, ils sont complètement hors de position et tout. Ils se font prendre. C'est pas normal. En fait, t'as pas cette énergie-là qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers temps qui leur permettait de gagner les matchs par 5 buts, 6 buts, 5 buts, 6 buts. Par 5 buts, 4 buts, 3 buts d'écart, tu vois. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, non, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont vraiment pas été bons, ouais, globalement parlant. Franchement. Ça va, caméra? Zzz, 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 zzz. Là, ils n'ont pas été bons. Ouais. Peña a fait quelques beaux arrêts. Bon, sinon, Koubarsi a fait un bon match globalement, défensivement quand même. Il s'est géré malgré la blessure et son casque de rugbyman. Mais sinon, franchement, c'est pas le match le plus excitant du Barça que j'ai vu cette saison. Et encore une fois, ça se voit, Lamine Yamal n'est pas là. En fait, tu as l'impression que quand Yamal n'est pas là aussi, il manque quelque chose. La dernière fois qu'ils ont perdu, qui n'était pas là, Lamine Yamal, c'était face à Osasuna, il avait fait tourner un tout petit peu. C'était il y a quelques semaines, vous vous en rappelez. Entre-temps, ils ont gagné 6 ou 7 matchs avec des scores incroyables. Mais quand Lamine Yamal n'est pas là, tu sens vraiment qu'il manque peut-être ce joueur pour déstabiliser. Parce que ouais, Rafinha, en plus, il a été under the level aujourd'hui. Donc, du coup, c'était pas suffisant. Robert Lewandowski aussi. Et derrière, les joueurs qui sont rentrés, ça aussi, il faut en parler quand même. On est au Barça, Ansu Fati, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il a le numéro de Léo Messi sur le dos. Mais en fait, c'est pas un stress qu'on veut lui mettre. Il n'y a pas de problème. C'est le numéro de Messi. C'était le numéro de Ronaldinho. C'était le numéro d'autres joueurs avant aussi. OK. Mais à un moment donné, quand même, Ansu Fati, je m'attends à quelque chose. Sa rentrée aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne dans ses prises de balles. Tu sens qu'il veut pas prendre beaucoup de risques. Une fois, il a pris, il a essayé d'aller vraiment en crochet, tac, et puis essayer de faire un centre, et le centre en retrait n'était même pas bon, tu vois. Des ballons beaucoup trop puissants pour Robert Lewandowski. J'ai pas vu le Ansu Fati que j'avais envie de voir. Donc ça donne aussi un Barça qui, tu regardes et je te dis, ok, en ce moment ça joue très bien. Quand ils sont en forme, ils claquent beaucoup de buts, mais sur le long terme, calmement et posé, il y a 2 semaines de trêve internationale. Hansi Flick, je sais que dans sa tête, il stresse un peu, parce qu'il doit se dire quand même que si Lewandowski ne me fait pas un grand match, s'il n'est pas en forme, s'il est blessé ou quoi que ce soit, ce qui est possible. Lewandowski n'est plus un gamin, donc c'est plus un enfant. Donc ce qui est possible aussi, ben, derrière, c'est qui prend la relève? C'est qui réellement prend la relève? Ansu Fati, est-ce qu'on peut compter sur lui? Je ne suis pas sûr. Dani Olmo n'était pas à 100%. Il a fait une bonne rentrée, malheureusement, c'était pas suffisant. Mais sinon, ça devient un peu compliqué derrière, quoi. Tu vois, donc ouais. Je regardais pour voir il y avait qui d'autre, mais Ferran Torres est toujours blessé. Donc je sais pas. Un match où je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à prendre pour les Coolers. Ils étaient dans une euphorie, ils étaient très très chauds. Ils perdent 1-0. Je pense que ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien mentalement. Ça va les calmer aussi. D'un autre côté, ils ont de quoi se plaindre de l'arbitrage parce que oui, effectivement, pour moi, il n'y avait absolument pas hors-jeu. Donc, première défaite de cette équipe d'Hansi Flick là en 5 matchs en Liga. Et derrière, ça donne quoi au classement? Ça arrange le Real. Ça arrange le Real. 6 points du Barça. Tout est possible. Bref. L'Atlético aussi, ils ont gagné, hein, j'ai vu, 1-0. Donc ils sont à 7 points. Attention. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Outsider.